Bonjour, je m'appelle William Potvin, je suis courtier immobilier pour Remax. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à mon podcast Visite Libre. On reçoit Charles-Olivier Gauthier, qui est un planificateur financier autonome. Puis vous allez voir, c'est hallucinant l'information qu'on vous présente aujourd'hui. On passe sur... il y a beaucoup de choses que vous devez absolument savoir sur le marché financier, des choses que vous devez absolument faire dès maintenant pour faire de l'argent plus tard. On passe entre autres sur des pièges financiers à éviter. J'en dis pas plus. Je vous invite à écouter cet épisode-là si vous voulez en apprendre plus. Alors sur ce, bonne écoute. Merci Charles d'être là. Je sais que c'est pas ton premier podcast. T'as fait un podcast avec un de tes chums en immobilier, hein? Ouais, Go exactement. Un courtier immobilier. J'en ai fait un aussi avec Lib, Go Live. Ouais, là, Go Live, qui c'est ça. était quand même un bon reach, là, qui avait quand même pas mal de monde. C'était vraiment comme en finance. Là, fait que ça Ok. était bon. J'avais aimé l'expérience. Ouais. C'était mon premier, puis on avait parlé la veille de le faire, puis c'était comme, j'étais arrivé comme ça, puis ça avait bien été. Là, j'avais aimé l'expérience. T'es un gars habitué des podcasts. Hein? Bof. Pas habitué, là, mais je suis prêt à relever les défis, puis à me présenter, puis à jaser de sujets intéressants pour les gens. Là. Parfait. Écoute, merci d'être là. Yes. On peut commencer par te présenter. En fait, toi, tu es planificateur financier. Ouais. Je sais que tu fais ça depuis que tu as 19 ans. Yes. C'est quoi ça fait exactement un planificateur financier? C'est quoi ton genre de fille? On passe là. Écoute, dans le fond, ouais, j'ai commencé à 19 ans Okay. comme conseiller. Évidemment, il y a comme plusieurs titres là, que je mentionne toujours au début d'un podcast pour comme présenter un petit peu les faits. Là. Fait que planificateur financier, je suis représentant d'épargne collective et conseiller en sécurité financière et aussi représentant sur le marché dispensé. En fait, c'est tous des permis qui sont différents, là, qui me permettent de faire des trucs différents. C'est sûr que le titre principal que je vais mentionner, c'est planificateur financier. C'est lui que j'ai le plus étudié pour, puis c'est lui qui a comme la plus belle notoriété, si on veut. Fait que j'ai commencé à 19 ans, j'ai fait mon bac en finance. J'ai commencé un petit peu avec mon père au début, qui avait un cabinet lui aussi, qui a dû prendre sa retraite à cause de la maladie, à cause de sa santé. Fait que j'ai toujours baigné là-dedans. Puis ça a toujours été un sujet qui m'a vraiment comme intéressé dès mon jeune âge. Je vais essayer de ne pas me répéter des autres podcasts. Là. Mais fait que j'ai commencé là-dedans, j'ai adoré ça. Dès l'école, j'étais vraiment comme into it. J'adorais tout ce qui c'était finance, les marchés, tout ça. Fait que ça m'a vraiment intéressé, ça m'a interpellé. Fait que même avant 19 ans, tu baignais là-dedans. Là. Ouais, exact. T'sais, comme j'ai déjà mentionné dans d'autres fois, c'est vraiment comme mes parents ils ont commencé à investir pour moi mes allocations pour enfants Okay. quand ils recevaient de l'argent pour moi. Puis j'étais le seul de mes frères, dans le fond, qui était intéressé à ça. Je suivais ça avec mon père, j'aimais ça regarder ça. Puis fait que j'ai toujours aimé ça. J'étais allé en finance, je savais que j'allais faire ça comme travail. Puis je voyais mon père travailler, je voyais un petit peu son lifestyle, sa liberté. Puis ça m'a vraiment attiré. Fait que j'étais allé en finance, j'ai fait mon bac, j'ai ouvert mon propre cabinet en 2019. Okay. Mais j'ai commencé à travailler là-dedans en 2014 pour une compagnie d'assurance. Puis après ça, je suis parti avec mon père. Fait que tu as travaillé avec lui, il n'est pas parti de. Tu n'as pas pris les rênes quand il est tombé. Non, on a travaillé un petit 2 ans ensemble, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, là. 2 ans ensemble. Puis, le micro. Je suis grand, moi, hein? 6 pieds 4. Là, le micro, il faut qu'il soit à bonne hauteur. Mais on a travaillé ensemble pendant 2 ans. Puis c'était vraiment le fun. Puis mon père était malade un peu, fait qu'on s'aidait, les papiers, tout ça, on voyageait ensemble, tout ça. Puis après ça, il a pris sa retraite. Moi, j'ai racheté le bureau. Puis voilà, depuis le 1er janvier 2019 que j'ai comme lancé mon cabinet. OK, fait que tu as commencé juste avant la COVID. Ouais, comme le cabinet, là, c'était comme 1 an avant. OK. Puis là, ça a comme, il t'arrive plein d'affaires, puis des moins belles choses, des belles choses, des petits défis. Puis j'ai navigué là-dedans de mon mieux. Puis aujourd'hui, le cabinet est super bien établi, ça va super bien. On dessert des clients partout au Québec, avec les Zooms et tout ça maintenant. Là, on a vraiment du monde partout. Beaucoup de bouche à oreille. Je fais pas vraiment de publicité, là, c'est vraiment comme les petits podcasts que je fais pour le plaisir, mais sinon, je fais pas de publicité quelconque ou c'est vraiment comme bouche à oreille avec le service. Les gens, ils m'appellent, puis on est super occupés. J'ai de l'ouvrage en masse, fait que... J'ai une belle clientèle, j'ai des gens, je fais affaire avec des gens qui sont agréables, je choisis un peu aussi avec qui je fais affaire. Fait... C'est l'avantage d'être à ton compte versus... C'est où IA avant? J'ai commencé chez Industrie Alliance, Okay. pour la bannière d'Indus. C'est sûr que quand c'est pas toi qui choisis tes clients, c'est un peu... Chez Indus, tu choisis aussi, mais c'est sûr que quelqu'un qui commence, tu vas prendre tout le monde. Tu vas commencer, tu n'as pas le choix, faut que tu fasses
faut que tu gagnes ta vie, tu comprends? Fait qu'il faut que tu te bâtisses un réseau. Quand tu es rendu à un autre niveau, si on veut, ben là, tu peux vraiment décider avec qui tu fais affaire, puis tu peux décider, je prends plus de mon temps en bas de temps, tu comprends? Ouais. Fait que quelqu'un qui ne s'attend pas de faire affaire avec, ben tu fais pas affaire avec, puis... Mais j'ai une belle clientèle, les gens sont agréables. J'invite mes clients, des fois on va luncher, on va souper. J'ai des amis, il y en a plein qui c'est rendu des amis. Ça me fait des contacts. Ouais. Je suis dans l'immobilier un peu, je fais des rénos, je fais plein d'affaires. Mon électricien, c'est un gros client à moi que j'apprécie beaucoup, qui est rendu, qui fait mon électricité, mon plombier. Ça me fait des contacts un peu dans tout. Un méga gros réseau. Oui, exactement. Puis c'est cool. Des gens que... J'ai pas de clients que j'aime pas, qu'ils m'appellent, puis je suis comme, pourquoi il est vraiment fatigant. Les gens m'appellent, je suis content, puis c'était des gens avec qui j'aime ça faire affaire. Là, ou tu les prends pas, là, si mettons c'est un criminel. Ou je les prends pas. Il y en a que je vais juste pas prendre parce que ça me tente pas de m'associer, ou je suis pas intéressé à faire affaire avec des gens comme ça. Mais c'est ça. Fait que, je fais de l'assurance, je fais des placements, je fais tout ça, puis on travaille avec les familles, les entrepreneurs, les business, puis on développe là-dedans. Ouais, c'est en plein ça. On a fait le tour, Charles, merci de. Il termine le podcast. Les finalement, ton genre de fille, c'était quoi? Non, mais tu as parlé de planificateur financier. C'est quoi la différence entre planificateur financier et conseiller financier? Parce que c'est deux termes qu'on entend souvent. Ouais. Puis peut-être que les gens ne savent pas vraiment c'est quoi la grosse différence entre les deux. Ben, la différence, en fait, là, je pense que le terme conseiller financier, je sais même pas si c'est comme légal de dire ça. Là, les gens, je pense pas qu'ils ont le droit. En fait, c'est un terme qui avait été enlevé du marché parce que c'est trop vague. Illégal, fait que, quand on dit, mettons, qu'on fait des placements, le titre, quand on vend des fonds, c'est représentant d'épargne collective. OK? En assurance, c'est conseiller en sécurité financière. Parce qu'il y en a trop qui se disent planificateur financier. Je fais de la planification financière, mais tu n'as pas le droit de dire ça. C'est ça. C'est illégal. Il y a un ordre et tout, là? Ben, c'est l'IQPF, c'est un Institut québécois de planification financière. Okay. Que, dans le fond, pour être planif, tu dois aller voir, tu dois avoir un baccalauréat, un certificat en planification financière inclus dans le bac. Fait que c'est pas tout le monde qui. C'est beaucoup plus difficile. Les gens n'ont pas de bac, mettons, puis ils se disent. Ils se disent, je suis conseiller financier, je fais de la planification financière. Ça jure un peu, tu comprends? Fait que pour savoir vraiment si ton conseiller est planificateur financier, tu dois aller sur le site de l'Autorité des marchés financiers. Tu marques son nom dans le registre, puis ça va être écrit soit assurance de personne, épargne collective ou planification financière. Si c'est planification financière, c'est parce que le gars ou la fille est vraiment planificatrice financière. La différence, c'est l'éducation, en fait. Donc, pour être conseiller, je pense que ça prend un secondaire 5 pour vendre des placements. Pour être planif, ça prend un bac. Puis là, c'est beaucoup plus poussé. On va toucher à plusieurs domaines, succession fiscale, retraite. On va toucher à plus en profondeur dans plusieurs domaines. Il y a comme les 7 branches de planification. Fait que, vraiment plus d'éducation. C'est plus poussé, là, tu sais, là. Puis c'est pas tous les planifs qui vont faire de la planif. On va faire de la planif de retraite, oui, mais des mandats complets de planification financière, c'est du travail de longue haleine, là, qu'on va vraiment toucher les 7 sphères en profondeur et mettre un mandat écrit au client. C'est pas tous les clients qui ont besoin de ça, évidemment. Là, tu comprends? Là, c'est des heures et des heures de travail. Fait que, mais c'est un peu ça la différence. Donc, conseiller en général, ça va être un conseiller de banque ou à son compte, mais c'est illégal. Comment? C'est du monde illégal. Non, c'est pas du monde illégal, en fait. C'est le conseiller normal. T'sais. Planif, c'est... en général, dans les banques, je pense que pour faire affaire avec un planif, je pense que tu dois avoir des actifs minimum, peut-être 250 000, quelque chose comme ça. OK, des planifs d'un banque, puis toi, tu es comme indépendant. C'est en plein ça. Okay. Moi, c'est vraiment un cabinet privé, mais je suis planificateur financier. Mais si j'étais dans une banque, j'aurais le titre de PF. J'aurais pas le titre de conseiller. Okay. Tu comprends? Tu es comme plus haut. Tu t'occupes des plus gros dossiers. Ouais. Mais moi, je le fais à mon compte, tout simplement, pour justement avoir la liberté d'offrir les produits que ça me tente, pas des produits maison comme dans les banques ou les institutions. Fait que tu as accès à toutes les banques puis tu donnes le meilleur produit selon la situation. C'est en plein ça. Les banques, les compagnies de placement, les fidélités de ce monde, les McKinsey, les grosses boîtes de placement que c'est pas des banques, tu comprends? C'est vraiment des firmes d'investissement. Moi, je fais affaire avec eux parce que j'ai toujours dit à mes clients, de l'assurance, tu prends ça dans une compagnie d'assurance. Ils sont spécialisés là-dedans. Okay? Des placements, tu prends ça dans une compagnie de placement. Ils font juste ça. Tous les profits qu'ils font, c'est réinvesti dans le placement. La recherche, le ci, le ça. Une banque, mon opinion à moi, tu devrais avoir dans une banque ton compte chèque, ton hypothèque. Puis même pas, parce qu'on a un point assurance hypothécaire, ça, tu prends même pas ça à la banque. Là. Non, jamais. Puis ça, c'est comme, tu sais, toi, t'en fais, là, tu vois des gens, tu fais des transactions avec tes clients en immobilier, les gens achètent des maisons, tu le sais, sont super excités, ils s'en vont à la banque, ils font leur hypothèque, puis là, c'est à ce moment-là,
placer mon micro, là, il redescend tout le temps. C'est de la misère. C'est à ce moment-là que les gens vont se faire offrir l'assurance hypothécaire de la banque, tu sais, qui est un produit à ne jamais prendre. Je ne sais pas si je vois la caméra, là, à ne jamais prendre, OK? C'est vraiment, c'est le produit qui est en général plus cher, puis moins, t'es moins bien couvert, tu comprends? Fait il y a plein d'avantages à faire affaire avec un courtier indépendant pour tes assurances hypothécaires. Je ne sais pas si tu veux que je fasse un petit peu le tour, là. Ouais, mais dans le fond, comment ça fonctionne? Je m'achète une maison, puis là, j'arrive à la banque pour signer l'acte de prêt. Ils me vendent l'assurance. Qu'est-ce que je fais pour faire affaire avec toi, mettons? En fait, c'est ça, ils vont te l'offrir. Tu as le droit de dire non. Donc, OK. tu n'es jamais obligé de prendre ton assurance hypothécaire avec ton prêteur. OK? Donc, ton prêteur, mettons, tu t'envoies avec Banque Nationale, il va t'offrir son produit, son assurance hypothécaire. Tu as le droit de dire, écoute, moi, je ne le veux pas, je vais m'assurer ailleurs. Ou tu as le droit de dire, je ne veux pas d'assurance tout court. En général, tu n'es pas obligé d'être assuré sur ton hypothèque. Okay? OK. Mais les gens, ils peuvent simplement dire, non, je ne la veux pas. Ils vont voir un courtier. Comme moi, comme n'importe qui, il peut être chez Indus, il peut être chez Manuvie, il peut être à son compte, tu comprends? Il va avoir un courtier, puis le courtier, lui, nous, on va faire le tour. Qu'est-ce que tu as besoin? On va faire le portrait global. Parce que les gens, des fois, ils ont besoin d'assurance, oui, pour l'hypothèque, mais ils ont besoin d'assurance aussi parce qu'ils ont des enfants à charge pour maintenir le niveau de vie. Il y a une autre dette sur un chalet, il y a une dette sur ci, sur ça. Mais on prend le total. On établit le besoin d'assurance avec une analyse des besoins financiers. On va dire, parfait, monsieur et madame, tu as besoin de tant d'assurance. Le montant, c'est tant. Donc, tu as besoin de 1,3 million d'assurance vie. En général, c'est moins cher que la banque? C'est moins cher. C'est moins cher. En fait, là, c'est moins cher en général d'à peu près un 10 sur la prime. Non seulement c'est moins cher, mais en plus, dans le fond, tu es mieux couvert. Donc, admettons que tu prends une assurance. Mettons que tu as l'assurance hypothécaire de la banque, ton prêt, c'est 500 000. Okay? À la banque, ton assurance va couvrir le solde. Ça veut dire que au début, ton solde, c'est 500. Maintenant, il va aller à 400, 300. Ton assurance va diminuer avec. OK? Nous autres, le montant, il va rester à 500. C'est pas dégressif, ça va être fixe. La prime va être garantie. Nous, dans le fond, la prime, mettons, tu prends une assurance vie temporaire 25 ans, ton hypothèque est sur 25 ans, bien, la prime que tu vas payer, elle va être fixe et garantie pendant 25 ans. À la banque, c'est pas garanti. Ils peuvent augmenter les primes avec ton âge sur les braquettes. Okay? Fait il y a ça. Il y a le fait que le point le plus important, moi, je trouve que c'est le fait que tu n'es pas lié avec ton institution financière. Donc, par exemple, tu es avec BMO, tu prends l'assurance hypothécaire de BMO. Ben, si dans 5 ans, tu veux renouveler, tu arrives à ton renouvellement, tu vas avoir un courtier hypothécaire, puis le courtier dit le meilleur taux il est rendu chez Desjardins. Okay? Tu vas aller chez Desjardins. C'est une pénalité pour. Mais là, si tu étais assuré avec BMO, parce que tu avais ton prêt là, puis tu avais l'assurance avec eux, ben, si tu veux te partir, il faut que tu cancelles ton assurance. Tu comprends? Fait que là, tu cancelles, tu t'en vas chez Desjardins. Là, dans ces 5 ans-là, si t'es arrivé des bad luck, des maladies, des accidents, whatever, que tu n'es plus assurable, ben, tu ne pourras plus changer de banque. Tu vas devoir rester avec ta BMO parce que tu es assuré là-bas puis tu ne peux plus t'assurer ailleurs. Tu me suis? Ouais. Fait que ça fait en sorte que eux, après ça, tu n'as plus de pouvoir de négociation pour ton taux. Tu es obligé de rester avec eux. Là, Tu comprends? Puis si jamais tu es encore en santé, ben, tu vas aller ailleurs, mais là, tu es 5 ans plus vieux, tu te réassures. Là, tu es 5 ans plus vieux, ton prix, il augmente. Fait qu'il augmente tout le temps. À chaque fois que tu vas aller renouveler, ça va augmenter ton prix. C'est sur le nouveau montant d'hypothèque, là, comme tu disais, c'est pas. C'est en plein ça. Ouais. Tandis que quand tu vas voir un courtier, tu t'assures. Tu prends une temporaire, mettons, 20 ans, 25 ans, elle est bonne pour 20 ans, 25 ans. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, peu importe si tu changes d'institution financière, ça reste le même. Tu es couvert, ton prix est fixe, garanti, tu te casses pas le bicycle, c'est réglé, tu as fait ça une fois. C'est done deal, tu comprends? Puis en plus, c'est moins cher. Il n'y a pas de twist, il n'y a pas de pogne. Le seul avantage de la banque, en fait, c'est la simplicité. C'est que c'est plus simple. Ben, est-ce qu'ils le disent? Parce que j'ai jamais entendu ça, que la banque a dit, ben, tu as le choix de dire non, de prendre un. Écoute, je vais être honnête, il y en a des conseillers de banque qui le disent aux clients. Il y en a. Ils sont rares, mais il y en a. Parce que j'ai des clients qui me l'ont déjà dit. « mon conseiller bancaire me l'a dit, prends pas cette assurance-là, c'est pas bon, va voir un courtier. » J'en ai quelques-uns qui m'ont dit ça. Mais en général, la plupart... C'est parce que personne ne sait ça. Là. Mais même le conseiller bancaire, souvent, il ne sait même pas. Ouais. Il ne sait même pas lui-même. Lui, il est arrivé à la banque, ou elle, est arrivé à la banque, on lui a dit, il faut que tu vendes ce produit-là, voici les avantages. On ne parle pas des inconvénients, évidemment. On parle des avantages. Puis il sait pas là, que j'en ai tout t'assurer ailleurs. Ou, plus il se fait dire non, puis comme de quoi tu parles. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Fait, bref, cette assurance-là, les gens devraient toujours aller voir un conseiller indépendant, un conseiller ailleurs pour prendre une assurance individuelle et non une assurance hypothécaire offerte par la banque. Puis ça, ça peut être fait n'importe où dans le processus d'achat. Autant, ouais, tu peux le faire. Quand la promesse d'achat est acceptée, tu passes à la banque, tu signes les. C'est pas relié à l'hypothèque, comme je te dis. Fait que tu peux le faire 3 mois avant, tu peux le faire 3 mois après, tu peux le faire un an avant. J'en ai, moi, qui sont assurés chez nous, ils n'ont même pas encore d'hypothèque. On vient garantir l'assurabilité. Okay. Donc,
parce que ça coûte pas cher quand on est jeune. Fait que, tu sais, moi, mettons, mon père qui travaillait là-dedans m'avait assuré quand j'avais comme 17-18 ans, j'avais acheté un condo quand j'étais jeune, puis il m'avait assuré pour 500 000. J'étais un kid, là. Mais je venais d'acheter un condo, j'avais une hypothèque de comme 130 000, c'était back in the days. Ça, c'était fou, hein? J'avais acheté en quelle année, je me souviens même plus, là, genre 2000. En tout cas, j'avais genre 19 ans. Puis, où je m'en allais avec ça? Tu t'es fait assurer pour Quand je vais 500 loin 000. de même. Ouais, c'est ça, mon père m'avait assuré pour 500 000, il m'avait dit, garde, prends tout de suite 500, même si tu n'en as pas besoin actuellement, tu es jeune et en santé, ça coûte des pinottes, prends-la. Puis si jamais un jour tu arrives une bad luck, ben au moins tu auras ce 500 000-là. Parce qu'une fois que tu es assuré pour un montant, ils ne peuvent pas te l'enlever, tu comprends? Fait que tu restes assuré. Que tu payes par mois, mettons, c'est fixe. Okay. Moi, c'est fixe, puis il augmente pas. C'est l'avantage de prendre ça le plus jeune possible. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis moi, il m'est arrivé une petite condition médicale au foie, là, c'est rien de grave, mais les assureurs, tu sais, ils n'aiment pas ça. Fait que moi, je suis plus assurable. Je peux plus m'assurer. Puis c'est fou le nombre de personnes qui sont plus assurables, qui ne le savent pas, là. Mais comme, tu sais... Mais là, vu que tu t'es assuré avant... Elle est bonne pour tout le temps. Tu comprends? Ah, tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'ai une assurance, tu sais, j'en avais pris un autre un peu après, là. Mais tu sais, même aujourd'hui, j'en ai pas assez d'assurance. J'aimerais ça en avoir d'autres, mais je peux pas. J'ai 2 enfants à charge, je suis tout seul. Fait que, tu sais, si je meurs demain matin, c'est sûr qu'il y a un impact financier. Fait que, tu comprends, mais je peux plus en prendre à cause de mon petit pépin au foie, là, parce que le foie, c'est touché un peu. Ouais. Fait qu'il y a quand même des choses à prévoir, des points, pas des pièges, mais il y a quand même des choses à savoir. Ben, l'assurance hypothécaire, c'est un piège. Ouais, c'est un piège. L'assurance hypothécaire, honnêtement, moi, je considère ça comme étant un piège, là, de t'assurer que ta banque, je trouve que c'est... Puis écoute, tu vas payer trop cher pendant combien de temps, tu sais? Mettons, tu as une hypothèque à 25 ans, tu vas avoir une hypothèque souvent jusqu'à 55-60 ans. Fait que tu payes trop cher pour un produit qui te couvre moins bien. Tout ce temps-là, tu sais, même si c'est juste 25$ par mois que tu sauves, c'est 25$ par mois pendant... Puis surtout si selon ce qui se passe, si tu as un problème de santé, c'est bien qui se passe, c'est bien avantageux. Ouais, c'est en plein ça. Fait que, tu sais, pour l'assurance hypothécaire, mais je pense que les gens commencent un petit peu à... Tu sais, il y a plus d'informations qui se donnent actuellement sur Internet, tout ça. Je vois beaucoup de pubs passer, je sais pas si c'est parce que je suis là-dedans, peut-être mon algorithme qui est un peu biaisé, là. Mais, tu sais, les gens, je trouve que la nouvelle génération est de plus en plus instruite par rapport aux finances. Il faut, là, parce qu'ils apprennent pas ça, ils le disent pas. T'sais, comme tu dis, même les conseillers à banque, ils savent pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ils commencent à en mettre aussi. Tu sais, moi, à chaque année, je donne la conférence au collège à Sacrement. Ouais. Je fais la journée carrière là-bas. Fait que, tu sais, je me présente. Chaque année, tu y vas? Chaque année. Ouais, ça fait 4 ans que je le fais. Okay. Puis, je parle devant les étudiants de secondaire 4, secondaire 5. Puis là, ils ont inclus là, un cours de finances personnelles au secondaire à Saint-Sac. C'est bon, là. Collège privé, évidemment. Mais je sais pas au public s'il l'a. Mais je trouve ça intéressant. Puis les jeunes sont allumés, là. La journée carrière, ils arrivent tous en petit suit, les kids sont tous en petit veston, cravate, nanana. Puis ils posent des questions, puis c'est le fun, là, tu sais. Puis j'ai déjà fait même, j'ai des parents qui m'ont appelé. Après ça, j'ai des rendez-vous avec des parents, des étudiants qui m'avaient écouté. Fait que, tu sais, je trouve que ça commence à de plus en plus, là, le monde, ils sont plus intéressés, puis je trouve ça important. Ouais, c'est important, puis il faut que... Ouais. Je trouve que c'est une bonne idée de commencer dans les écoles. Oui, exact, c'est là que ça part. Ouais. Puis, tu sais, sans vouloir trop en faire, on parle de pièges. Tu sais, il y a beaucoup de gens aussi, là, il y en a de plus en plus, s'informent sur Internet, mais ils n'ont pas nécessairement la bonne information tout le temps. Puis, tu sais, essayer de faire des... Ils scrapent tous des extraits. Là. Des coups de circuit, mettons. Tu sais, essayer de faire un coup de circuit, là. Tu sais, il y a des gars, mettons, ils ont 20-21 ans, ils essaient de faire des coups de circuit. Écoute, là... Alors, des coups de circuit, tu veux dire, mettons, faire 1x100 oui, overnight. Là, je parlerai pas de... Mais tu sais, c'est beaucoup attaché avec la crypto-monnaie, mais il y a des stocks aussi, les gens essayent de comme trader eux-mêmes, le Forex, tout ça. Tu sais, faut se calmer un peu, tu sais, puis j'ai des expériences de clients de ça, que, tu sais, j'ai des clients, mettons, j'ai un client qui va me dire, écoute, j'ai un 150 000, j'aimerais ça gérer moi-même. OK, tu peux le faire, tu as le droit. Tu peux le faire, voici mes conseils. Moi, je te conseille de ne pas le faire, OK? Mais après ça, le client fait ce qu'il veut avec son argent, tu sais. Mais des gens qui sont pas compétents, qui n'ont pas d'historique là-dedans, pantoute, ils font juste « Ah, j'ai mon beau-frère qui m'a parlé de telle affaire, nanana, j'aimerais ça acheter une coupe de stock. » Tu as le droit, c'est correct. Mais tu sais, j'ai un client, par exemple, il m'avait pris, il me semble, il avait enlevé... il avait vendu un immeuble, puis sur les gains de l'immeuble, il avait pris comme un 150 000 qu'il avait pris pour s'amuser. Tu sais, il m'avait dit « Ah, je vais l'essayer moi-même, tu sais. » 150 000. Après, d'un mois, c'était même pas un an après, là, OK? C'était un peu après la COVID, là. Bon, il y avait eu des baisses de marché. Son 150 000, là, à la fin, quand il a comme abandonné puis il me l'a donné, là, ça valait... De mémoire, c'était 37. Si bon. 37 ou 39. 37-39 000 que ça valait.
OK? L'émotion, les gens qui veulent le faire eux-mêmes, c'est l'émotion. Tu dis que ça valait, tu veux dire qu'il y avait encore... Ils sont 150, Il il valait était pressé 39. encore, OK. Avant Il a juste abandonné, puis il a dit... Là, il m'a dit, garde, reprends-les, là, je dors plus la nuit, là, tu comprends? C'est ça qui arrive. Hein. C'est ça. L'émotion qui rentre en jeu. C'est bien de s'instruire. Pour les finances personnelles, je trouve ça hyper important que les gens. Puis j'aime ça quand mes clients me posent des questions, puis sont comme, OK, puis là, ils vérifient, puis tout, puis je trouve ça super. Mais d'essayer de faire ça toi-même, c'est correct, là, si t'es compétent, t'as fait des cours, tout ça, puis que tu y vas de façon intelligente. Mais le conseiller reste l'inverse d'un piège, si on veut. Qu'est-ce que tu devrais avoir quand tu commences? C'est un bon conseiller, un conseiller qui t'a confiance. Puis je veux pas vendre ma salade, là, c'est pas ça pendant tout, mais c'est t'épauler là-dedans, parce qu'il y en a plein d'affaires. C'est vraiment un monde, les finances. C'est un monde, puis on en apprend tout le temps. D'essayer de faire ça par toi-même, quand t'as pas vraiment de notion, c'est pas mal voué à l'échec. Là. Ouais. Y a-t-il d'autres choses que les gens devraient absolument faire? Mettons, conseil que tout le monde devrait absolument faire à partir de maintenant. Ben, je pense que un budget. Un budget, okay. Ça a l'air poche, là, OK? Ça a l'air vraiment poche, là. Un budget, c'est simple, c'est banal. Mais le monde, ils prennent ça comme pour acquis, puis le monde, ils le font dans leur tête, puis si tu le fais dans ta tête ou qu'il n'est pas fait, tu le feras pas. Tu le feras pas, puis tu vas y aller au pif, puis c'est sûr que tu vas buster. Puis surtout à un jeune âge, tu sais, puis là, je reprends un petit peu mes lectures du livre Liberté 45 de Pierre McSween, qui est super intéressant d'ailleurs. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais le gars, il dit je trouve qu'il est quand même très sensé dans ce qu'il dit souvent. Puis j'ai adoré son livre Liberté 45, là, la page bleue. J'invite les gens à lire ce livre-là. S'il y a une lecture en finance que je recommande, honnêtement, moi, ça a comme mis mon mindset. J'avais déjà un bon mindset, mais ça m'a comme, tu sais, il parle beaucoup du 20 à 35 ans. Quand tu es jeune, c'est le temps de ramasser de l'argent, tu sais. C'est le temps de grinder, d'améliorer ta valeur sur le marché, augmenter ton salaire, ramasser des sous, épargner. Parce que tout ça, c'est l'intérêt composé, tu sais. Si tu commences... que tu es tout le temps dans le jus, puis tu veux tout le temps flasher, puis que, tu sais, des jeunes de 22 ans qui se promènent en Audi RS5, là... qui ont pas le salaire qui vient avec. Il y en a que c'est correct, il y en a que c'est relatif, là, tu comprends? Mais il y en a beaucoup trop au Québec qui roulent sur un train de vie qui a comme pas de bon sens. Puis ça fait en sorte que toute ta vie, on appelle ça le rat race. Le rat race, c'est le petit rat qui court dans sa petite boule, dans sa petite roue. Fait que le rat race, c'est de tout le temps être à la paye, puis de tout le temps être un peu stressé puis pris dans ton monde, dans ton vie petit monde de... Tu as une paye, tu comprends? Sortir de la rat race, c'est ce que je souhaite à tous mes clients. C'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait. C'est de te sortir de ce day-to-day-là de rat race que tu es pris à toujours travailler sans arrêt pour... Fait que pour te sortir de ça, écoute, il n'y a pas de miracle. C'est de travailler, ramasser de l'argent, puis investir. Puis à un moment donné, ce moton-là, ta boule de neige, elle va grossir. Puis cette boule de neige-là, rendue à 35 ans, 40 ans, avant, il n'y a pas d'âge, là, mais cette boule de neige-là, un jour, elle va tellement être grosse, parce que tu vas avoir fait des sacrifices, qu'elle va te générer un cash flow. Avec tes rendements, elle va te générer ta paye. Elle va générer une paye. Fait que tu vas aller travailler parce que ça te tente. Tu vas peut-être travailler 3 jours ou 4 jours par semaine. Changer de domaine aussi. Changer de domaine, tu vas pouvoir voyager, tu vas faire ce que ça te tente. De faire ce que ça te tente quand ça te tente. Je pense que c'est ça que tout le monde rêve, en fait. Là. Tout le monde rêverait de ça, là, faire ce que tu veux quand ça te tente. C'est le but ultime, tu comprends? Ben oui, je pense pas qu'il y a une façon de vivre la vie autrement. T'sais, si tu veux être réellement heureux, là, je pense que... C'est le but ultime, tu comprends? Fait, mais tout ça part du budget. Ça part de te faire un budget, de dire, écoute, moi, je gagne tant par année. Okay? Mon revenu après impôt, mon revenu net, c'est tant. Donc, ma capacité dans la vie à dépenser, c'est mon revenu net. Okay? Après ça, c'est quoi mes dépenses? Qu'est-ce que je peux faire pour sauver quelques dépenses? Mes dépenses inutiles, mes petits Starbucks à 8$, matcha latte à la vente, puis tu sais, hein, tu comprends? Fait que les matcha latte à la vente, là, à 8$ avec l'extra... je sais pas quoi, la crème glacée au peanut puis au pistache, là, bref, c'est correct, là, je suis pas le gars là, qui s'en va dire arrêtez d'aller au Starbucks, nanana. Non, tu peux y aller de temps en temps, mais si tu vas toi le matin, ça coûte 8$ toi le matin. C'est l'exemple facile de Starbucks, mais il y a plein d'affaires, tu sais, si tu fumes la cigarette, moi, les gens qui fument la cigarette, je comprends pas, tu sais. C'est rendu extrêmement cher, je sais pas si c'est rendu combien un paquet de cigarettes, là, mais c'est écœurant, tu sais. C'est des dépenses que
Je comprends, là, je suis pas en train de juger les gens qui fument puis que c'est facile d'arrêter, c'est pas ça que je dis. Mais tu sais, il y a plein de dépenses dans la vie que si tu te donnes un coup de pied, Ouais, tu pourrais tu peux les arrêter. éliminer facilement. Puis épargner, puis je veux pas dire de plus vivre, puis d'épargner, puis épargner, puis épargner, puis épargner parce que je suis conseiller puis que je place de l'argent. Tu sais, c'est pas ça. C'est juste que si tu le fais, tu vas pouvoir sortir du rat race. Puis quand tu vas, plus ton moton il grossit, puis mes clients me le disent, là, c'est comme, hey, tu sais, on a commencé il y a 4 ans ensemble, puis je suis rendu là. Hey, j'ai des jeunes, là, ils ont 30 ans, là, puis ça a un demi-million de placés, là, tu comprends? Puis c'est des travailleurs qui n'ont pas rien, ils n'ont pas hérité, là, tu comprends? On a placé de l'argent, puis les gens, c'est là que tu développes ton goût. Plus ça monte, les gens ils sont comme, hey, c'est tellement motivant, les gens sont motivés, ils veulent en mettre plus de côté, ils voient l'impact que ça a à long terme, intérêt composé. Tu vois le résultat. Là, écoute, là, c'est fou, là, sur 5 ans, là, les gens ils se réveillent, là, on part du point A, on arrive dans 5 ans, ils sont comme, wow, c'est fou, là, je pensais pas être rendu là, puis t'as mis tant par mois, nanana, t'as placé un montant initial. Tu sais, les paiements par mois, de placer de l'argent toutes les semaines, par exemple, tous les mois, je trouve que c'est la meilleure façon quand tu commences, tu sais. OK. Un placement tous les mois. Un placement, on appelle ça des packs, là, des prélèvements automatiques. Placer tant par mois, je conseille par semaine. Là, ta capitalisation, elle se fait toutes les semaines. C'est le plus avantageux. Toutes les semaines, je place tant. Tu te payes en premier. Tu te payes toi en premier au lieu de payer tes bills. Tu te payes toi. Puis c'est fou. Ça grossit. Puis à un moment donné, hey, écoute, tu te réveilles, tu as ça dans ton compte. Puis c'est comme, wow. Puis plus t'en as, plus ça augmente. Parce que, mettons, 5 ans qui a un demi-million, ouais. ton résultat est de plus en plus ton gros. 10% de rendement annuel, là, mettons que tu fais 10% annuel, là, c'est pas des chiffres que je donne, là, mais mettons que tu fais 10 annuel, là, OK? Ton 500 000, il te donne 50 000 par année. Puis l'année d'après, c'est 550 000. Puis l'année d'après, tu comprends? Fait que ça va vite, là. Ça finit plus, tu sais, puis je te le dis, là, les gens, ils deviennent comme, moi, je peux voir les clients, ils vont voir leur compte combien de fois. Okay? Ils deviennent accros. Quand ils se connectent à leur compte, OK? Je peux voir combien de fois ils se connectent à leur compte. Écoute, j'ai du monde qui vont voir leur compte plus d'une fois par jour, là. Genre sur une année, là. Ça va être écrit, mettons, 822 fois. Là. Tu comprends? Fait que, puis il bouge pas le compte dans la journée. Là. Tous les matins qu'il bouge. Là. Tu vois ta valeur marchande à tous les matins. Chaque matin, elle a été updatée. Ouais. J'ai des gens qui vont voir 2-3 par jour. Tu sais, c'est comme... Puis ça a juste bougé une fois le matin. Là. Oui, exact. Mais ils vont aller voir parce qu'ils sont rendus un peu accros à regarder ça. Puis je les comprends, là, c'est le fun de regarder ça. Mais tu sais, tu commences à t'intéresser, puis là, tu vas en ramasser, puis là, c'est quoi les stratégies après ça? Tu sais, là, c'est beau placé, mais après ça, quand tu te ramasses avec de l'argent, bien là, c'est comment on optimise ça, tu sais. Les différents comptes, les véhicules de placement, le CELI, le REER, les comptes non enregistrés, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Effet de levier, tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt. C'est quoi les différentes stratégies? Puis là, avec ça, on épargne, puis après ça, bien là, tu vas arriver à un moment donné dans ta vie que tu vas vouloir décaisser. Puis là, notre rôle, nous autres, c'est comment on va le décaisser au niveau fiscal pour que ça soit le plus avantageux possible, pour pas affecter tes régies des rentes du Québec, nanana, tu sais, on va regarder tout ça ensemble, puis comme ça. Fait que premièrement, c'est de faire un budget, calculer ton coût de vie, réduire les dépenses inutiles, on parlait de Starbucks, cigarettes. On a marqué augmenter ta valeur sur le marché. Ouais. Si on parlait de ben ça, tu sais, c'est augmenter ta valeur, c'est que souvent, les gens, ils vont avoir l'attitude un petit peu défaitiste, du genre, ouais, mais tu sais, moi, épargner, je peux pas... je gagne 45 000 par année, mettons. Ou je gagne 30 000, ou je gagne X, tu comprends? Je peux pas épargner, le coût de la vie est trop cher. OK, surtout en ce moment. Bon, fait c'est vrai que si tu fais 40 000 par année, puis que tu as 2 enfants à charge, ça se peut que ça soit difficile d'épargner, tu comprends? Fait que là, ta solution, c'est quoi? Est-ce que je reste comme ça, puis je me dis, bon, ben c'est mon sort. Je suis voué à être dans le rat race toute ma vie. Je suis voué à courir paye par paye, puis à être sur les cartes de crédit, ou j'augmente ma valeur sur le marché. Augmenter ta valeur sur le marché, c'est aller augmenter un skills, comment tu dis ça en français, un skills? Une compétence. J'améliore mes compétences. Est-ce que je retourne à l'école? Augmenter ta valeur, c'est, dans le fond, ça se résume à augmenter ta capacité à gagner des revenus. OK. Fait que, tu sais, c'est ça après ça. Là, si t'es pas capable d'en ramasser, ben, c'est parce que tu gagnes pas assez d'argent ou t'en dépenses trop. Mais si t'es déjà coupé dans le budget, c'est parce que t'en gagnes pas assez. Fait que pour régler le problème, ben, faut que tu augmentes ta valeur. Faut que tu ailles à l'école. Faut que tu ailles un petite part de quoi. Faut que tu réussisses à aller chercher des revenus quelque part. OK. C'est comme ça. Puis je pense que le dernier point que tout le monde devrait absolument faire, c'est de garder un fonds d'urgence. On parlait d'un fonds d'urgence de 3 mois. Ouais, 3 mois de ton coût de vie. Donc, si tu n'as pas calculé ton coût de vie, tu peux pas savoir ton fonds d'urgence, ça va donner combien. Fait que tout part par le coût de vie. Tu correct, le micro?
Je pense qu'il est bon. Fait que, le coût de vie, hyper important. Tu sais, c'est poche, c'est pas de l'investissement, rien, mais c'est extrêmement important. 3 mois de ton coût de vie en avant de toi. Donc, ça te coûte 3 000 par mois à vivre. Arrondis-le à 10 000, là, ça te prend 10 000 dans ton compte de banque. De côté. Liquide. OK? Pas placé. L'excédent devrait être investi. Tu devrais faire des projets avec ça, immobilier, finance, placer ta business, réinvestir dans des trucs. Il ne devrait pas avoir plus que ça qui traîne dans ton compte chèque. OK. Tu me suis? Fait que 3 mois de coût de vie dans le compte chèque, la balance, il faut que tu fasses travailler ton argent pour toi. Moi, c'est ça ma vision. Donc, 3 mois, l'excédent, fais travailler ton argent pour toi. On inclut les Starbucks dans le 3 mois. Là, si ça te coûte un 10$ par jour, tu l'inclus. C'est ça, c'est tes dépenses courantes. OK. Je sais pas moi, ton char pète, non, il arrive de quoi. Au moins, tu as 3 mois pour te revirer de bord. Là. C'est ça, tu sais. Il dit, OK. le gars, il fait trop de dates, mettons, ben là, tu sais, payer ses restos, ça 3 ça mois part dans ton coup de vie, ça, mon gars. OK. Parfait. Ça, c'est noté. C'est dans ton coup de vie, ça. Impact des... parce qu'on parlait tantôt, on a parlé de COVID, que tout a commencé pendant le COVID. Ouais. Puis ça a comme chamboulé un petit peu les Ouais. marchés. C'est quoi ça fait, ces événements-là? Parce qu'on on entend souvent taux directeur, taux d'inflation, Ouais. entre autres le COVID. C'est quoi l'impact de ces événements-là? Ben, écoute, le macroéconomique, c'est souvent des événements qu'on n'a pas le contrôle. OK? Donc, des événements qui vont arriver comme ça. Donc, je fais ça à la soupe, là, ça arrive, puis on n'a comme pas prévu. Par exemple, la COVID. Par exemple, les guerres. Tu sais, on ne prévoit pas vraiment ça, Ouais. les guerres. Là, bon, tu sais, COVID, on a tous passé par là. Je ne veux même pas en parler. Là. Fait que COVID, évidemment, ben, ça a causé beaucoup de changements. On a dû s'ajuster. Puis je m'en souviens, dans le COVID, les marchés avaient baissé au début. Puis j'avais fait un petit genre de vidéo justement pour dire aux gens, c'est le temps d'aller vous asseoir avec votre conseiller, c'est le temps d'injecter des sommes dans le marché. Quand le marché baisse comme ça, là, de façon comme irrationnelle, parce que c'est la panique, c'est le temps J'avais comme peur. Là. placer. Le monde, c'est là que les Les Blood gens in the retiraient, Streets, mais les c'est gens le ont contraire. peur. Écoute, je me souviens, il faudrait que je retrouve la date, là, je suis sûr que ça concorde, là. Puis comme, les marchés ont juste explosé après, tu sais. Parce que comme, c'était comme de la panique générale, ça avait planté. Ça a fait un V-recovery qu'on appelle, là, ça a remonté d'un coup. 2020, là, tu sais, j'ai un client qui a acheté en 2020 à un certain mois. Puis au bout de 9 mois, mon client, il a fait 123% de rendement. Si bol. Ouais, en 9 mois. Fait qu'il avait placé une somme. J'espère qu'il y avait... Tu sais, peu importe la somme, là, 123%. En 9 mois. Mais là, Fait qu'il a plus que doublé son capital. Là. ça veut dire que le monde, au début du COVID, ils ont tout retiré parce qu'ils avaient peur. J'ai aucun client qui a retiré, moi. Aucun. Non, mais tu Zéro. dis que les marchés, mettons, ils ont descendu. Parce Ah, que... ben non, mais ils descendent. C'est pas nécessairement parce que les gens retirent, c'est parce que quand il y a de l'insécurité dans le marché, quand c'est tout ça devient comme un genre de bear market, si on veut. Là. Bear market, c'est que les gens deviennent pessimistes, les gens ont peur, les gens, ils sont comme... Investissement, oui. Fait que là, ben, il y a comme un shutdown sur le marché, les actions, vu qu'on prévoit de l'insécurité, on prévoit des choses. L'insécurité, là, on n'aime pas ça. Dans les marchés, l'insécurité, ça donne de la volatilité, puis en général, ça va aller à la baisse, à court terme. OK. OK? T'sais, comme là, mettons, les élections américaines s'en viennent. Ça va Fait que impacter. là, ça va avoir un impact sur les marchés, fort à parier, sur le court terme. Donc, il va y avoir plus de volatilité sur les marchés. À cause que, bon, républicains, démocrates, la Chambre, le Sénat, en général, les marchés n'aiment pas quand vont plus réagir négativement quand un gouvernement a trop de latitude. Fait que souvent, ils vont préférer que, peu importe quel gouvernement va être élu, Trump ou Biden, peu importe qui va se présenter, qui va se ramasser à la fin, là, on ne sait plus trop. Mais tu sais, souvent, ils vont aimer ça quand que le Sénat et la Chambre vont être splittés. Donc, mettons, les démocrates, les républicains. Fait que, si, mettons, les deux étaient possédés par un parti, bien là, ça donne beaucoup de latitude à un parti. Puis souvent, là, c'est plus stressant un petit peu. Tu comprends? Quand c'est splitté, ben là, tu peux moins faire bouger les choses. Fait que ça va plus rester dans le statu quo. OK. Puis les acteurs sur le marché, ils aiment beaucoup le statu quo. Ils n'aiment pas trop le changement. OK? Fait que c'est sûr que les événements macro, comme je te l'ai dit, là, on regarde beaucoup la Chine, la guerre avec la Russie. C'est tous des événements macro que nous, on navigue là-dedans avec les gestionnaires de portefeuille, les compagnies de placement, qu'eux, ils font tout le due diligence, toutes les recherches. Mais c'est sûr que ça a un gros impact. T'sais. Là, en ce moment, on le ressent avec les taux d'intérêt.
avec l'inflation qui a monté dans le tapis. Là, au Canada, l'inflation est stabilisée. On est revenu pas mal à nos cibles. Fait qu'on prévoit au Canada, tu le sais, là, des baisses de taux cette année. 1 à 2 baisses de taux probablement, c'est ce qu'ils disent. On va espérer. On va espérer. Ouais. Aux États-Unis, ben, ça roule à la planche. On parle possiblement d'une hausse de taux. C'est pas le scénario le plus probable, mais on parle possiblement de rehausser les taux aux États-Unis. Parce que ça roule trop, pourquoi ça roule. Ils sont moins endettés que nous, beaucoup moins d'impact par rapport à l'inflation aux États-Unis. Au Canada, on est beaucoup plus impacté, beaucoup plus endetté. Fait qu'il y a beaucoup plus d'impact pour les Canadiens. Mais c'est vrai qu'on finit par suivre les États-Unis? Si eux, ils commencent à augmenter les taux, penses-tu? En général, non. Au Canada, oublie ça, on ne montrera pas les taux. Là. Au Canada, on ne montrera pas les taux. En général, oui, ça se suit quand même, mais dans le contexte actuel, il y a trop de différences. Puis on parle beaucoup de si le Canada... le Canada devrait baisser ses taux. Bien, ce que ça va faire, en fait, c'est que quand tu baisses tes taux, mettons que tu baisses tes taux ici, puis aux States, ils ne baissent pas les taux. Bien, ce que ça va faire, c'est quand tes taux dans ton pays sont plus faibles, le taux est plus faible, bien, il y a moins de capitaux qui s'en viennent chez vous. OK? Fait que ça vient d'évaluer ta monnaie. Fait que ce que ça devrait faire, c'est que le dollar canadien devrait s'affaisser par rapport au dollar américain. OK? Puis c'est bon pour le Canada, en fait, parce qu'on est un pays exportateur. Fait que c'est bon pour les exportations. Puis les gens qui investissent en dollars canadiens dans des titres américains, ben si ton dollar canadien baisse, tu fais la plus-value sur ton portefeuille. Fait que mettons que tu as des actions américaines en dollars canadiens, puis que le dollar canadien baisse de 5 ben tu viens de faire 5 de sa devise. Okay. Quand tu vas comme revendre ton placement, tu fais le dollar dans sa devise aussi. Fait que, bref, ça touche à tout ça. Là, les taux directeurs, taux d'inflation, toi, tu dois le vivre aussi là, dans les maisons. Là, c'est clair qu'en ce moment, je sais pas comment tu vis ça, là, c'est pas toi qui se fait interviewer, là, mais ça doit quand même avoir un... Il y a quand même une certaine acceptation générale du taux. Parce qu'au début, mettons, quand on commençait à augmenter les taux, là, les gens avaient peur. Puis les gens, on a vu comme un petit ralentissement, mais je fais des offres sur des maisons, puis 6, 7, 8 offres, je comprends pas. Là, les taux, ils ont un petit peu baissé, dépendant de certaines... Mais s'ils baissent, là, ça va exploser encore plus. Là. C'est ça. C'est pour ça que je me dis que ça va peut-être plus baisser vers la fin de l'année, mais je n'ai pas de boule de cristal non plus. Non, c'est ça, mais non, j'en vois encore passer, c'est ça, des offres, là, de ça, des offres un peu multiples. Là. Je me dis qu'il y a comme le monde a comme accepté, c'est ça les taux, où ils s'endettent plus, où ils mettent un amortissement sur 30 ans. Il y avait une acceptation au départ, je le sais, mais puis là, on parle quand les taux deviennent contraignants. Donc, au début, quand les taux montent, les gens ils s'en foutaient, là, le monde il continuait à vivre, ils ne voyaient pas vraiment la différence. Mais depuis quelques trimestres, là, l'inflation, les taux, tout ça, c'est rendu contraignant. Donc, les gens ressentent. OK. Ça prend du temps avant qu'ils ressentent. Ça prend du temps avant que les gens ressentent l'inflation. Mais là, les gens le ressentent. Puis, moi, en jasant avec le monde, je le vois un peu, là, que les gens le ressentent, l'inflation, tout ça. Mais, dans les maisons, le monde, ils veulent tellement acheter que je pense que ça passe par-dessus, Le sentiment de... surtout les premiers acheteurs, je pense, c'est peut-être plus dans ce type de maison. Ouais, les 400-500 000 dans cette gamme de prix-là. Les gens, ils veulent tellement, avoir leur être maison, propriétaires, avoir leur maison, qu'ils passent par-dessus le fait que, oui, c'est cher, le taux, nanana, mais ils veulent... Exact. L'émotion embarque, puis ils sont comme, OK, là, je t'ai carré d'attendre, ça fait 3 ans que j'attends. OK, go, je fais un offre, puis je vais en faire autre parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont faire des offres, Oui, c'est surtout que la hausse du taux a fait en sorte que la capacité d'emprunt diminue. Fait que les gens qui pouvaient emprunter pour 600, bien là, ils peuvent emprunter, mettons, pour 500. Là. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la même gamme de prix. Là. Fait que c'est sûr que ça l'influence, le fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs en même temps. Là. Puis le prix, mettons, le prix des maisons. Pour les mêmes, mettons, une maison identique, là, il y a 1 an aujourd'hui. Il y a 1 an, ça dépend du secteur. Terrebonne, mettons, c'est 4-5% d'augmentation. Ça a un petit peu augmenté. Okay. Il y a pas loin de 25% de plus de maisons en vigueur. Là. Fait que d'après moi, ça va pas rester comme ça. Parce que techniquement, il y a plus de maisons en ligne. Il y a plus d'inscriptions. Ouais, plus d'offres. Puis il y a une augmentation un petit peu de nombre de ventes, mais c'est pas... J'ai hâte de voir ce que ça va... ce que la suite nous réserve. Là. OK. C'est intéressant, mais tu sais, les taux manés, là, moi,
Je pense qu'au Canada, ça va se calmer. Là. Ça va pas revenir comme avant, là, mais ça va se calmer. Puis, tu sais, moi, je le voyais aussi dans mes... je t'avais parlé un peu de l'effet de levier, là, les prêts. C'est quoi, ça, les... Ben, en les fait, c'est gens une stratégie de placement qu'on fait chez nous. Ça s'appelle comme un prêt investissement. Okay? On utilise l'effet de levier un peu comme l'immobilier. Fait que les gens, tu sais, pour acheter une maison, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un montant, un cash down, puis ils vont financer. Okay? Donc, les gens empruntent pour acheter un bien qui prend de la valeur. Donc, monsieur, madame, tout le monde va aller à la banque, va emprunter 400 000 pour acheter une maison. Puis la maison va prendre de la valeur avec le temps. Ouais. Nous, on fait le même principe, mais avec des placements. Fait on fait des prêts aux clients, pas moi, là, on fait affaire avec des banques. Donc, la banque va prêter. Souvent, on fait des prêts de 100 000. Fait que c'est comme, admettons, toi, tu viens me voir, tu dis, Charles, ça m'intéresse, ben, on te prête 100 000. Donc, effet de levier. Tu vas faire de l'argent avec de l'argent que tu n'as pas. On te prête 100 000, comme tu ferais avec une maison. Là, 100 000, on achète des biens qui prennent de la valeur, des actions. Okay? Donc, on achète des fonds d'actions que tu vas investir sur le marché. Puis, ton 100 000 va fluctuer avec le temps en augmentant à la hausse à long terme. Comme une maison va monter en valeur. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est le même principe. On va emprunter pour acheter, pour placer de l'argent, en fait, mais au lieu que ce soit ton argent, c'est de l'argent emprunté. OK? Fait à titre d'exemple, ben, mettons dans le temps, quand j'en faisais, les taux étaient plus bas, là, on prêtait à 3,20. 3,20 les taux ont monté, là, on prêtait à 3,20. Fait qu'on passait 100 000 à 3 d'intérêt. 3,20. Okay. Le taux d'intérêt est déductible d'impôt. Il y a des petits trucs à suivre, là, mais tu peux déduire vu que c'est pour faire de l'argent, vu que c'est pour gagner un placement dans un compte imposable, un compte non enregistré. Le taux d'intérêt que tu payes devient déductible d'impôt. Puis en fait, c'est que il y a un lien avec l'immobilier dans le sens que c'est du leverage, c'est de l'effet de levier. Tu fais de l'argent sur de l'argent que tu n'as pas, comme quand tu empruntes pour une maison. La différence, c'est que dans le fond, nous autres, ben, tu n'as pas un bien. C'est vraiment comme tu signes des papiers, tu laisses ça aller. Tu n'as pas de locataire à gérer. Mettons, si tu compares ça à du locatif, tu n'as pas de locataire à gérer. Tu n'as pas de mise de fonds à mettre. Nous autres, on finance au complet. Fait que le 100 000, tu ne mets pas un sou. Là. On te passe 100 000. Puis comme... Fait que ça prend quoi pour faire ça? Tout le monde peut... C'est pas tout le monde, en fait, a des critères respectés, évidemment. Okay. Là, on ne prête pas à n'importe qui. Là. Mais il y a des ratios. 500 appels après, il y a des ratios à respecter. Ratio de valeur nette, ratio d'endettement, puis son bureau de crédit. Fait que si tu as un bon bureau de crédit, tu as un bon salaire, tu n'as pas trop d'affaires, évidemment, ton ratio d'endettement est respectable. Là. Je pense que c'était 40 qu'il fallait respecter, là, donc il doit être en bas de 40 fait qu'on peut te prêter. Là, on peut te prêter 100 000. Fait que là, c'est sûr que les taux qui ont monté, c'était un peu moins attirant, mais c'est des stratégies qu'on a faites. Les gens gardent ça pendant 20 ans. Là. Fait que le placement reste pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il n'y a pas vraiment de terme. Là, tu le gardes comme tu veux. Puis, il faut juste que ton placement fasse plus que le taux d'intérêt. Qui est comme 3-4. Là. C'est en plein. Ben, là, en ce moment, c'est plus haut. Là, okay. Là il est à 7,95 actuellement. Prime plus 0,75. Mais on va faire du 123 fait que ça paye plus. Ouais, c'est plus que... Non, mais tu comprends qu'à long terme, le taux va se stabiliser à un point X. Mais là, en moyenne, à 4,5 5 ton taux. Il faut battre ce taux-là. Mais c'est de l'argent que tu fais avec de l'argent que tu n'avais pas. C'est ça. Tu as juste signé des papiers. Tu payes le montant, tu payes l'intérêt à tous les mois, déductible d'impôt. Une super belle stratégie. C'est sûr qu'en 2022, les taux avaient monté, les placements ont baissé. Là, j'ai joué un peu au psychologue là, avec beaucoup de clients. Ah ouais, hein? Parce que là, tu sais, le paiement commence à monter parce que c'est un taux variable. Fait que ton paiement monte, ton placement baissait, parce qu'en 2022, tout a baissé. Fait que c'est sûr que une coupe d'appels, mais regarde, s'il n'y avait pas eu de conseiller, les gens, ils auraient vendu. Par panique. Parce que c'était quand même paniquant. C'est là que c'est important d'avoir un conseiller. Ils m'ont appelé, discussion. J'en ai 2-3 qui ont vendu. OK? 2-3 sur beaucoup. Puis, regarde, 2023, écoute, les gens, les 100 000, là, ça vaut, tu sais, tu comprends? Ça a fait du rendement. Là, on est investi dans des compagnies de croissance, dans le Nasdaq, tu sais, des titres technologiques croissance. Fait que, tu sais, j'ai des mandats qui ont fait au-dessus de 40 l'année passée, là, en 2023. Fait que, tu sais, les gens qui ont vendu, c'était pas une bonne décision. Tu comprends? Moi, j'ai fait ma job, j'ai essayé de pas... T'sais, mais je respecte ça. La psychologie humaine, une année, nous autres, il faut la respecter. T'sais, ton client, il n'est pas à l'aise, il ne dort pas la nuit. On ne peut pas le faire. Je ne peux pas faire des miracles. Exact. Mais il y a beaucoup d'émotions reliées à ça. L'argent. Là, exact. Mais c'est fou. Là, j'ai eu beaucoup d'appels là-dessus. Puis, je te le dis, si j'avais pas été là, il y en a plein qui auraient vendu. Ils auraient pris leur petit gain qu'ils avaient fait. Ils doivent te remercier à maudit aujourd'hui. Là. Ben, honnêtement, 2023, il y en a que j'ai reparlé. Là, puis je suis comme, hey, finalement... Hein, t'as bien fait de suivre la stratégie, tu sais. Puis je suis
suis pas un génie pantoute, là, c'était juste comme... La stratégie, c'est à long terme. Des placements, c'est à long terme. Nous autres, c'est ce qu'on fait chez nous. Des placements de croissance à long terme. Fait que la stratégie, au départ, on a tout expliqué. C'est sur 20 ans. Ta tolérance au risque a été élevée. Horizon de placement à long terme. Les taux sont variables. Oui, ça peut monter, mais sur le long terme, t'sais, à long terme, là, sur 20 ans, cette stratégie-là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les comptes vont valoir dans 20 ans. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions. Tantôt, on parlait que tu avais été voir un client avec un chèque d'1,5 million. Ouais. Comment... parce que je voulais pas savoir l'anecdote au complet parce que je voulais que tu me la racontes ici. Là. Ouais. Mais c'est quoi cette anecdote-là? Ben, en fait, j'ai un client qui avait comme pris une assurance sur sa conjointe, une assurance vie. Puis, comme tous mes clients font, là, ils s'assurent entre eux autres pour les besoins d'assurance. T'sais. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'en vends plein d'assurances à plein de monde, mais c'est rare que j'ai des décès. J'en ai de temps en temps. Mais là, cette fois-là, tu sais, c'était... La madame est décédée du cancer. C'était pas prévu, rien de ça. C'était arrivé d'un coup sec, décès. Puis moi, après ça, je reçois l'appel, réclamation, nanana. Puis tu sais, on voit quand même c'est là qu'on voit un petit peu le fruit du travail. Tu sais, c'est quand tu rentres là-dedans que tu vois vraiment que l'assurance, elle servait à quoi. Tu sais, il y avait des enfants en jeu, tout ça. Fait que moi, dans le fond, tu sais, c'est pas drôle, là, mais tu sais, je me suis senti un peu comme on va porter un chèque de l'Auto-Québec à mon client, là, tu comprends? 1,5 million net d'impôts. Je suis arrivé avec le chèque. Je suis rentré chez mon client avec un chèque d'1,5 million. J'ai donné. Honnêtement, tu sais, il pleurait. Le gars, il pleurait. Je me suis assis avec. On a pris un café ensemble. On a discuté. Puis, tu sais, j'ai dit, regarde, prends un peu de temps, là. On va déposer ça. Prends un peu de temps, tout ça. On a fait une planification. Mais, tu sais, tu vois vraiment... Tu sais, l'assurance, c'est plate. Les gens n'aiment pas ça. Moi non plus, tu sais, parler d'assurance, c'est ma job, là. Mais c'est pas un sujet, tu sais, qui est allumant, là, tu comprends, là. Mais quand tu vis ce côté-là... Mais quand tu vis ce côté-là, que tu vois les deux petits-enfants, comme de je sais pas moi, 5 puis 9 ans, dans la maison, qui n'ont plus de mère, puis que le gars est rendu tout seul, puis tu t'en vas porter un chèque, puis qu'il te pleure dans les bras, tu sais. Pour de vrai, moi, tu sais, je t'en parle, j'ai des frissons en ce moment, là. J'ai vraiment comme... J'ai un petit moment de me dire, tabarouette, j'ai vraiment aidé cette famille-là, là, tu comprends? Là, c'est une simple assurance que j'ai vendue qui ne coûtait pas grand-chose, c'était une temporaire, comme, tu t'attends pas à ce que ça arrive, puis... Tu changes sa vie. La madame est décédée, sa vie, le gars a changé, là, tu comprends? Là, 1,5 million net d'impôts, là, c'est de l'argent, là. Tu sais, mais à l'inverse, il l'avait pas eu, là. Tu sais, sa blonde, elle avait un bon salaire, les deux ramenaient de l'argent dans le ménage pour faire vivre la famille, tu sais. Fait que lui, il se ramassait tout seul. Il a pu prendre certains mois comme de break. Il a arrêté de travailler pendant un petit bout parce qu'il avait de l'argent de côté, il n'était pas stressé. On a payé une partie de ça a tout changé, là, tu comprends? Fait que, ça lui permet de vivre son deuil autrement. Là. J'ai vraiment vu comme... tu sais, j'en ai livré des chèques, là, mais là, tu sais, le 1,5, j'étais comme... Wow, tu sais, puis ça faisait peut-être 2 ans et demi qu'il payait, là. C'était pas... ça faisait dans 2 ans et demi qu'il payait à la police, puis tu sais, il est arrivé ça, puis... J'étais vraiment comme content de mon travail. Ça avait été bien fait, tard. Puis, mais lui, tu parles encore? Est-ce qu'il t'as des nouvelles de lui? Hein? Oui. Toujours client. OK. Toujours client chez nous. Puis il me dit tout le temps à la blague, tu sais, c'est quand mon prochain chèque. C'est pas une blague, là, tu sais, là, mais tu sais, il me dit ça un petit peu. Il dit c'est le meilleur mot que j'ai fait de ma vie, tu sais. Prendre l'assurance que tu m'avais comme conseillé. Fait que... Ben c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vu... Tu vois vraiment le fruit des gens invalides, des gens qui tombent invalides là, pendant X nombre d'années, là, qu'ils ont une assurance salaire, qu'on leur donne un chèque à tous les mois. Tu sais, ça change la vie. Là. Ça vaut à peine. Ça change la vie. Carrément. Les gens qui veulent faire affaire avec toi puis apprendre plus sur ces informations-là, sur ces produits-là, comment ça fonctionne? Ils t'appellent directement? Moi, les gens, ils m'appellent directement sur mon cell. Un qui m'écrit sur Instagram. J'ai reçu des courriels, des appels, des textos, Facebook. Les gens me parlent un peu partout. Là. Tu sais, là, je suis quand même rejoignable un peu partout. Là. Fait que les gens communiquent avec moi directement. Cellulaire, Instagram. Les gens, des fois, ils se sentent mal. Là, tu sais, ils ont comme, je veux pas te déranger. Texto, n'importe quoi. Là, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça. Fait que c'est un peu ça. Les gens me rejoignent comme ça. Puis moi, je fais affaire avec tout le monde. Là. Les familles, les corpos, les professionnels. On fait beaucoup de dossiers corpos. Stratégie fiscale avec de l'assurance qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Que les gens peuvent comme sortir des capsules d'entreprise, pas payer d'impôts. Puis on fait des belles stratégies comme ça avec l'assurance. Fait qu'on spécialise beaucoup dans le... Tu sais, c'est sûr qu'avec le temps, là, tu sais, je prends plus de dossiers, là, tu sais, quelqu'un m'arrive, j'aimerais ça placer 25 000, tu sais.
j'ai plus le temps de faire ça, tu comprends? Fait que je fais plus de dossiers comme ça. Mais tu sais, je prends des comptes là, plus élevés. OK. Puis en assurance, ben, je prends tout le monde. En assurance, là, tout le monde, n'importe qui peut m'écrire. Là, je vais regarder mes assurances, assurance vie, hypothécaire, nanana, assurance salaire. Je prends tout le monde. Parfait. Ouais, On va mettre les infos Instagram, courriel, puis cellulaire. On va mettre ça dans les commentaires. Avec plaisir. Avec plaisir. Un gros merci, mon Charles. On a fait le tour pas mal. Je pense qu'on a déjà dépassé le temps. Ah ouais? Quand on s'envale. Quand moi je pars à parler, hein, j'arrête pas. Là. J'ai trop parlé, quoi. Ben non, merci de ta présence. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation, Will. Plaisir. C'était bien agréable.